Voilà, nous allons donc voir le nappage d'une table d'après les exigences ici au CFA de Colmar. Alors pour réaliser le nappage d'une table, nous avons une première pièce de lingerie qu'on appelle le molleton et nous avons une nappe. Avant même de démarrer le nappage, il faut déjà se faire de l'espace pour pouvoir travailler. Et pour ce faire, nous allons dans un premier temps reculer le guéridon afin d'avoir assez d'espace pour passer entre la table et le guéridon. Puis nous allons tirer les chaises. Toujours dans le même esprit, il faut que les chaises soient assez retirées pour pouvoir passer tout autour de la table afin de pouvoir effectuer un nappage digne de ce nom. Première chose à faire, mettre en place le molleton. Donc ce molleton est disposé sur la table. Sur les coins, il y a des attaches que l'on passe sous chaque coin de la table. Une fois que le molleton est en place, on prend la nappe. Une nappe est toujours pliée comme ceci, c'est-à-dire pliée en quatre avec l'ourlet sur le dessus. L'ourlet le plus long qui vient se placer comme ceci, l'ourlet le plus court qui est dans la largeur de la table. Lorsque la nappe est pliée avec le petit ourlet du côté droit, l'on place la nappe au milieu de la table, côté gauche. Si la nappe devait être pliée dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a le petit ourlet du côté gauche, on place la nappe au centre de la table, côté droit. Pour débuter le nappage, on prend d'abord la première partie comme ceci, que l'on déplie d'un côté. On prend l'autre partie que l'on déplie de l'autre côté. Et à ce moment-là, la nappe est déjà quasiment centrée sur la table. Ensuite, pour effectuer un nappage professionnel, on va prendre le pouce et l'index comme ceci. On va lever la première partie qui est le pli central de la nappe, glisser l'index et le pouce en dessous, avant de coincer le pli suivant, comme ceci, entre l'index et le majeur. On fait la même chose avec l'autre main. On écarte bien les bras, on s'avance de la table, et là, on dépose la nappe sur la table. À ce stade-là, il suffit de lâcher les pouces et de déplier la nappe qui est déjà quasiment en place. Il ne reste plus qu'à régler les petits problèmes de centrage de nappe. Pour ce faire, on va vérifier la tombée arrière, on vérifie la tombée avant, soit comme ceci, soit comme cela. Là, je vois que j'ai davantage de tombée de ce côté-là que par ici. Je vais donc tout simplement saisir ici les ourlets et tirer régulièrement sur la nappe. Mon centrage est réglé de ce côté-là. Maintenant, il me reste à vérifier le réglage latéral. La chose la plus simple, sur ces nappes-là que nous avons au CFA, il suffit de compter les petits points. Donc là, j'en ai 5. Je repasse de ce côté, j'en ai 5. Ma nappe est correctement centrée, juste un tout petit chouïa, comme ceci. Les plis, un pli creux, deux plis pleins, prouvent la fraîcheur de la nappe. Donc, il ne faut surtout pas les écraser, parce que ça défraîchirait la nappe. On va donc tout simplement passer la paume de la main entre ces fameux plis, afin de les aplanir, parce que ce n'est pas très esthétique. Ceci étant fait, il suffit de finaliser le nappage en prenant le guéridon que l'on place au bord de la table, juste en laissant de l'espace pour passer les mains, et on avance les sièges totalement afin de permettre une mise en place de la table qui va suivre aisée. Donc, une fois que la nappe est posée, que le guéridon est avancé, et donc on aura finalisé ce nappage, la table devra ressembler à ceci, et là, on va être prêt à réaliser une mise en place professionnelle.